Salut à toi, je suis absolument ravi de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo, l'analyse quotidienne. Vidéo que je vais donc faire assez régulièrement. En fait, comment m'est venue cette idée, c'est que quand je démarre en fait une journée de trading, donc c'est-à-dire quand je me dis tiens aujourd'hui je vais trader, je vais regarder pour peut-être placer des positions, j'ai toujours une petite routine toujours la même que je fais. Et je me suis dit ben tiens, plutôt que de faire cette routine tout seul dans mon coin, pourquoi ne pas la filmer et expliquer finalement ce que je vois, ce que je fais comme routine, ce que je vois, quelles sont les analyses que j'en retire. Alors, tout ce que je vais te dire ici ne sont pas des conseils pour investir, ne sont pas des conseils pour te dire de faire la même chose que moi. C'est simplement l'idée de te partager mon expérience, ma manière d'étudier en fait les graphiques et plus particulièrement le BTC USDT puisque c'est exclusivement cette paire-là que je trade actuellement. Je reviendrai probablement sur ça dans une autre vidéo. Et pour chaque journée où je décide de faire du trading, eh bien, j'ai une petite routine. J'ai une petite routine que je vais te présenter aujourd'hui et qui me permet eh bien, de réaliser mes analyses et de prendre des positions, ou pas, justement, sur base de cette analyse. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, mon style de trading personnel pourrait s'apparenter à ce que l'on pourrait appeler donc de l'intra-swing, c'est-à-dire quelque chose entre de l'intraday, donc c'est-à-dire du trading où on prend des positions qui vont se clôturer dans la journée, et du swing trading, c'est-à-dire du trading où normalement on prend des positions que l'on clôt dans les quelques jours qui suivent, éventuellement 1 ou 2 semaines après. Et c'est vrai que moi, je m'aperçois que ce qui me correspond bien, c'est quelque chose un petit peu à la frontière de tout ça. C'est-à-dire que quand je prends une position, je sais que cette position pourrait potentiellement se fermer dans la journée, mais je suis également OK pour prendre des positions qui vont se clôturer dans les quelques jours qui suivent. Rarement une semaine ou plus. Je pense même qu'ici, ça ne m'est jamais arrivé. Avant, je faisais plutôt de l'investissement de type comme ça, long terme, hein, donc du buy and hold, mais depuis que je fais vraiment je suis excité par ce côté de trading. Voilà, tenir une position pendant une semaine ou plus, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les unités de temps sur lesquelles je trade sont des unités de temps plus courtes que la journée. Comme tu vois ici, pour l'instant, je suis sur le graphique une journée. Mais il n'empêche que ma routine commence systématiquement par reprendre un graphique sur un jour. Pourquoi ? Parce qu'avec ce graphique sur un jour, j'ai la possibilité de prendre énormément de recul. Et donc, par exemple, ici, de prendre du recul de ce début janvier jusqu'à maintenant, et donc d'avoir vraiment une vue d'ensemble de la tendance. Et ça, c'est extrêmement important parce que même si après on va venir, on le verra quand on va zoomer sur les unités de temps, même si après on va venir zoomer sur cette partie-ci et s'intéresser à cette partie-ci pour prendre la position, il est important d'avoir une vue d'ensemble pour savoir où on se situe, dans quel type de marché on se situe. Une des raisons est que on dit toujours que pour que les probabilités soient de notre côté, il est indispensable de trader dans le sens de la tendance de fond. Autrement dit, d'être plutôt en type longue, donc achat quand on est dans une tendance haussière, et être dans un type short, donc vente, quand on est dans une tendance baissière. Et donc, le fait de prendre du recul comme ça, de commencer cette analyse en prenant du recul, ça permet déjà de savoir, ok, là, on est clairement, depuis fin décembre, début janvier, le break a vraiment eu lieu. Quand on regarde ici au niveau du RSI, le break a eu lieu le 5-6 janvier. Donc, depuis ce 5-6 janvier, on est réellement rentré dans une tendance haussière qui s'est bien installée. On voit qu'ici, vers le 9, 10, 11 mars, comme ça, il y a eu une tentative des vendeurs de faire repartir ça à la baisse, mais ça a très vite été rattrapé par les acheteurs qui sont repartis à la hausse. Et clairement, ici, on voit qu'on est quand même bien placé comme ça vers cette tendance à la hausse. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que si à un moment donné je vais hésiter à placer un trade, je vais me dire bon bah tiens, est-ce que ce trade va dans le sens de la tendance, donc est-ce que c'est plutôt un trade de type long? Si oui, potentiellement ça pourrait
donner un point supplémentaire en faveur de mon trade, alors que si au départ j'étais plutôt parti sur un trade de type short, en sachant que la tendance générale est à la hausse, j'aurais peut-être hésité un petit peu plus. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et si je ne l'ai pas encore fait, alors ici je l'avais déjà fait, mais je trace voilà, mes lignes comme ça de tendance. Parce qu'après, on va le voir, au moins même quand on zoome sur des unités de temps plus courtes, quand on approche comme ça de cette ligne de tendance, on le voit sur le graphique, et donc on se dit, ah tiens, là, on est proche de cette ligne de tendance. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est que je place voilà, mes grandes lignes de support et résistance en fonction. Là, c'est du support. Là, maintenant, c'est encore du support. C'est encore du support. Voilà. Bref, je la trace un petit peu. Et c'est vrai que cette vision ensemble permet de bien distinguer. Donc, on voit clairement les 16 300, les 21 500, les 24 500. Et il y en a certaines que je trace ici et que j'ai mis en jaune. Alors pour moi, la différence, elle vient de quoi? Ça, c'est une convention que j'ai avec moi-même. C'est que quand une ligne de support résistance n'est pas en jeu là immédiatement, je la laisse en noir. Par contre, quand actuellement les cours travaillent pas mal ces lignes de support et de résistance, donc ce sont des lignes de support et de résistance qui vont pouvoir servir à court terme, je les mets comme ça en jaune pour qu'elles ressortent. Et comme ça, je sais que ce sont des supports et des résistances sur lesquels on va pouvoir travailler. Ce qui est intéressant également après, c'est que je regarde, je compare, on va dire, mes lignes de support et résistance que je trace un petit peu visuellement, et souvent que j'arrondis. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Donc, par exemple, ici, on a une que j'ai vraiment laissée à 29 314,60, mais c'est le seul cas. Quand on regarde la plupart du temps, voilà, 30 300, 27 200, voilà. Pourquoi? Parce que en dehors de voir ici que visuellement, oui, si on prend le cas ici, on voit que visuellement, ça a servi de support. Pareil, le 30 000, on voit qu'ici, visuellement, ça a servi de support. Les chiffres ronds, c'est ce côté un peu psychologique. On sait qu'un chiffre rond, il y aura des personnes qui vont mettre dans leur logiciel de trading, qui vont taper ces chiffres-là. Il y a beaucoup de personnes qui vont le mettre, que ce soit en achat, en vente. Donc on sait que ce sont des chiffres qui vont être pas mal travaillés par le marché. Donc ce que je fais après, c'est que je compare un petit peu ces lignes de support et résistance que j'ai placées moi-même avec les supports et résistances qui apparaissent par mes indices pivots. Alors moi ici, ceux qui apparaissent le plus en gros comme ça, c'est mon indice pivot mensuel, celui-ci. Voilà, et l'autre qui est ici, c'est un indice pivot hebdomadaire. Voilà, donc j'utilise les deux indices pivots. Je m'excuse, je fume mon cigare en même temps, tu vois. Donc si tu entends parfois des petites pauses comme ça, c'est pas que j'ai fait un AVC, c'est simplement que j'en profite pour fumer un petit peu mon cigare. Donc pourquoi j'utilise comme ça ces deux indices pivots? Alors parce que l'indice pivot mensuel, souvent c'est un indice pivot, le pivot mensuel, pardon, c'est un pivot qui est solide, il se base vraiment sur le mois, donc on a des supports et des résistances normalement qui sont basés sur des éléments solide, durable, et donc on sait que si à un moment donné le cours vient travailler un support, une résistance ou même la ligne de pivot mensuelle, il y a grande chance que ça résiste ou que ça supporte, et donc pareil, si ça vient casser une de ces lignes-là, on sait que ça peut marquer une tendance plus importante, plus imposante que l'hebdomadaire. Malgré tout, l'hebdomadaire, elle est également intéressante. Alors moins sur le graphique journalier, beaucoup plus quand on va aller travailler le graphique en plus petite unité de temps. Voilà. Et donc ça me permet comme ça d'avoir vraiment cette vision d'ensemble. Et donc très clairement, on voit que ici, ça se joue pas mal. Ça se joue pas mal entre entre ici c'est 27 200 et c'est 29 000 et quelques euros. On voit que pour l'instant on joue pas mal là-dessus, d'accord. On voit que la tendance générale est effectivement bien à la hausse, qu'il y a quand même du mouvement, il y a eu quand même pas mal de mouvements, donc on n'est pas dans une période, en tout cas en journalier, on n'est pas dans une période calme ou une période sans tendance. Il y a quand même eu des beaux mouvements, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, il y a potentiellement des choses intéressantes à faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais descendre en unité de temps. Alors, avant, j'avais tendance de passer de la journée aux 4 heures. Je ne le fais plus parce que je me suis aperçu que généralement, passer de la journée à 4 heures, il y a... Voilà. Les différences que l'on constate sur les graphiques ne sont pas suffisamment importante pour dire
que cet indicateur apporte, à mes yeux, à nouveau, de la valeur. Donc généralement, maintenant, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est simplement de directement passer en 2 heures. Donc ce graphique en 2 heures, voilà, si on le zoome pour avoir une vision quand même intéressante, et ça permet, voilà, ça permet, voilà, d'avoir comme ça, quand même, on peut se permettre, voilà, hop, on va le mettre comme ça, ouais, voilà, d'avoir comme ça des données. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 avril, voilà, d'avoir comme ça les 11-12 derniers jours, d'avoir les 11-12 derniers jours sous les yeux, et donc de pouvoir affiner un petit peu l'analyse. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Que finalement, même en 2 heures, on voit quand même apparaître le haut de notre ligne de tendance haussière. Le bas apparaît quand même aussi, donc on est vraiment dedans. Et on voit très clairement que les 2 lignes jaunes que j'ai tracées ici sont vraiment des lignes importantes, c'est-à-dire sur lesquelles il y a des choses qui vont se passer. D'ailleurs, on voit que cette ligne jaune ici que moi j'ai tracée à 29 314, voilà, elle est cul et chemise avec la résistance numéro 1, la résistance mensuelle numéro 1 de 29 425. Donc ça veut dire que on est effectivement sur quelque chose d'important, une résistance assez importante, et on voit aussi que voilà, je décalais un peu, que ça va se jouer aussi entre le point pivot hebdomadaire et la résistance hebdomadaire numéro 1. Voilà. On est ici dans une zone de travail, intéressante. Donc ça veut dire que à l'échelle comme ça 2 heures, on pourrait déjà essayer de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des trades possibles que l'on pourrait jouer, par exemple, entre ces 2 zones-ci? Est-ce qu'il n'y a pas des trades possibles? Ça, c'est déjà une première chose que je pourrais faire. Alors, très clairement, quand on regarde, donc c'est vrai qu'ici il y a eu des grosses hausses, des grosses baisses, une hausse, alors moins fulgurante, mais malgré tout. Et là, on voit qu'il y a eu de nouveau une correction, mais rien à voir avec la précédente. Donc j'ai l'impression qu'ici, on le verra après quand on passera à la dernière unité de temps généralement que j'étudie, si ça se confirme, mais j'ai un peu l'impression que là, on rentre dans une sorte de peut-être de range un petit peu, puisque contrairement par rapport au... Voilà, ici on voit qu'on a eu une grosse période de range, et puis qu'il y a eu ce gros pic haussier, ce gros pic baissier, un nouveau pic haussier qui est venu récupérer quasiment le dernier plus haut, mais qui était quand même plus réservé, plus timide. Et là, une baisse, mais qui est clairement très timide. D'ailleurs, elle a même commencé très timidement. Alors, il faut savoir que moi, je suis en bougie Heikin Ashi. Je ferai probablement une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ça fait pas longtemps que j'utilise ces bougies-là par rapport à... Donc avant, j'utilisais voilà, comment dire, le chandelier japonais, on va dire classique, les bougies classiques. C'est vrai qu'ici, j'utilise l'Eikinashi qui, effectivement, me permet une lecture beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus rapide des bougies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais on voit que ici, cette tendance de baisse, elle a commencé de façon vraiment très timide. Elle s'est poursuivie de manière un peu plus franche, mais franchement, rien à voir par rapport à ça. Et d'ailleurs, si on compare, ici, de nouveau, on voit que le RSI, je descends, a de nouveau atteint un pic, qui a eu de nouveau cette descente, et même le RSI semble indiquer un petit peu un range. Si on regarde, voilà, ici... D'ailleurs, si on prend le plus bas, qu'on met le plus bas, on voit que il n'y a pas grand-chose qui se dessine. Je ne vais pas dire qu'on est parallèle, mais quasiment. Donc, quand on regarde comme ça au graphique 2 heures, ça semble dire, en tout cas pour le moment, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, que c'est pas le moment, en tout cas, de mettre une position, parce que bien malin qui pourra dire avec certitude que ça va repartir directement à la hausse et qu'on va les dépasser, que les acheteurs vont pouvoir reprendre le dessus et exploser ces résistances-ci et repartir comme ça vers la hausse et faire un nouveau plus haut, ou au contraire redescendre et pourquoi pas aller retaper ici et peut-être, pourquoi pas, continuer encore à descendre. C'est impossible pour le moment à dire quand on regarde ici, tout est plat. Là, c'est relativement plat, donc par rapport à ce graphique-là,
on ne sait pas dire grand-chose. Alors on me dit, ah mais tiens Olivier, mais tiens, on voit ici que quand même, toi tu t'es positionné. Je reviendrai là-dessus après, quand j'aurai terminé mon analyse. Mais en tout cas, en regardant ici, clairement, si c'était maintenant que je vais prendre une décision, je dirais pour le moment, wait and see. Alors, cette vision-là étant faite, donc là je sais que maintenant, on est donc dans cette belle tendance haussière, on a eu des beaux mouvements vers le haut, des beaux mouvements vers le bas, on sait exactement quelles zones sont travaillées, et on sait que pour le moment, ça a l'air d'être un peu le calme plat. Donc dernière chose que je vais faire, je vais passer sur mon graphique, un graphique que j'apprécie de plus en plus, c'est celui en 30 minutes. Alors, avant de t'expliquer pourquoi j'aime de plus en plus ce graphique, voilà, je vais zoomer de manière à avoir un petit peu les données importantes. Donc là, en 30 minutes, voilà, j'ai un petit peu, donc de nouveau, voilà, j'ai ces 2 derniers jours. J'ai ces 2 derniers jours, ce qui est peu, mais à nouveau, étant donné que j'ai fait tout mon travail d'analyse globale avant, c'est pas un souci parce que j'ai bien en tête dans quelle situation on est. Et ça me permet, voilà, un petit peu de venir confirmer un certain nombre de choses ou peut-être de voir des opportunités apparaître. Alors, avant de continuer, pourquoi j'aime de plus en plus ce graphique de 30 minutes? Donc, comme je te le disais, moi, j'aime bien le côté intra-swing. Et une chose en fait que j'ai remarqué que j'appréciais, c'est de pouvoir d'avoir à la fois quand même peut-être une certaine dynamique qui permet d'avoir des opportunités de trade qui apparaît, mais en même temps de ne pas être prisonnier de mes graphiques, c'est-à-dire de ne pas devoir être constamment derrière mes graphiques et de me dire merde, je suis parti pendant 1 heure, il y a eu X bougies qui se sont passées, il y a plein de choses peut-être qui sont déroulées et j'étais pas là. L'avantage avec les 30 minutes, c'est que même, imaginons, je sais pas moi, tu pars pendant 2 heures, tu regardes pas tes graphiques pendant 2 heures, tu auras 3 ou 4 bougies au maximum, voilà, qui se seront terminées, qui se seront clôturées. Donc c'est pas énorme. Alors tu vas me dire en 3-4 bougies, ouais, clairement, hein, quand on le voit ici, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Donc bien entendu, mais si tu as bien prévu tes plans, et on va revenir d'ailleurs sur ça ici, j'ai envie de dire que dans le pire des cas, si tu as fait tes bonnes analyses et que tu as prévu quand même tes plans, dans le pire des cas, tu pourrais profiter peut-être comme ça de grosses chutes qui pourraient se passer sur quelques bougies, même si tu n'es pas derrière tes écrans. Tandis que si tu vas sur une unité de temps beaucoup plus courte, style du 5 minutes, 3 minutes, du 1 minute, voire plus, hein, voire moins, pardon. Là, si à un moment donné, tu quittes ton écran pendant 1 heure ou 2 heures, mais regarde le nombre de bougies qui, si tu pars pendant 2 heures, en 1 minute, tu as 120 bougies qui sont passées. Donc forcément qu'il y a énormément de choses qui ont pu se passer, énormément de choses qui ont pu évoluer. Et à l'inverse, 1 heure, je trouve que comme moi, je fais ma deuxième analyse un petit peu globale sur 2 heures, le 1 heure a moins de sens pour moi. Autrement dit, il ne va pas être rare que je vais simplement déjà, sur base de mes 2 heures, prendre des positions. Et pour tout te dire, cette position-ci dont je vais te parler après, je l'ai prise de mémoire en étant sur le graphique de 2 heures. Donc c'est pas rare de le faire ça. Donc ça veut dire que pour moi, repasser après sur du 1 heure, ça n'a pas de sens. Par contre, repasser sur du 30 minutes, ça a plus de sens. Et quand tu regardes, il y a une certaine logique. J'ai démarré sur la journée, donc on va dire, voilà, je démarrais sur la journée. La moitié, on va dire que on pourrait dire que c'est les 4 heures, mais je prends le 2 heures. Là, le 2 heures, la moitié, ce serait le 1 heure, mais je vais sur le 30 minutes. Donc je fais chaque fois du divisé par 4, entre guillemets. Bon. Même si on est d'accord, la journée c'est 24 heures, c'est pas 8 heures, hein, mais tu as compris, je parle de journée vraiment de trading. Bref, tu as compris l'idée. Donc le 30 minutes, c'est un petit peu, une fois que j'ai fini tout le reste, mon graphique sur lequel je vais voir quelles sont un peu les opportunités qui se passent. Alors, quand on prend en 30 minutes, qu'est-ce que l'on constate? Qu'effectivement, depuis qu'il y a eu ces beaux mouvements ici, alors là, oui, c'était encore un petit peu mouvementé, parce que d'ailleurs, après, on voit, il y a eu cette nouvelle hausse. Mais depuis, alors, même si là, voilà, on a quand même une tendance baissière qui était là, mais voilà, hop, on va dire que
voilà, on a beaucoup d'inversions de micro-tendances comme ça. Donc là, on était sur du baissier. Là, on est repassé sur du haussier. Là, ouais, j'aurais dû la continuer, mais bon, tu as compris l'idée. Là, on est reparti sur du baissier. Là, on est reparti sur du haussier. Là, on est reparti sur du baissier. Et là, on est reparti de nouveau sur du haussier. Donc, tu vois, en 28 avril, minuit 30 à 28 avril, 19h30, donc en 19h, donc même pas l'équivalent de la journée complète, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 micro-tendances, 6 micro-tendances qui se sont placées sur les cours. Donc clairement, on est vraiment dans une forme de range. Et le RSI, alors on a les lignes que j'avais tracées tout à l'heure sur les 2 heures, bon. Ici, on voit que là, il y a eu à un moment donné un break un peu de la tendance. Et c'est vrai que ça se voit. Hein, là, il y a eu cette bougie rouge un peu plus importante qui aurait pu dire, tiens, est-ce qu'on va casser? Ah ouais, on a été ici jusque... mais voilà, c'est remonté. Alors, c'est pas remonté jusqu'au point de... Mais clairement, on est dans du range. Donc, pour moi... Une chose qui est sûre, c'est que je ne vais pas prendre de position sur base de ce 30 minutes. Je ne vais pas parier sur le fait que ça va repartir dans un sens ou dans un autre, parce que c'est très difficile à dire maintenant. Mais tu vas me dire, ouais, mais Olivier, il y a quand même ici une position que tu as placée. Je vais revenir sur le 2 heures, ce sera plus lisible. Et qu'est-ce que je me suis dit? Alors, je me suis dit, donc de nouveau, on est dans une tendance haussière. On est dans une tendance haussière et là, clairement, on voit que les acheteurs ont essayé de dépasser... alors, ils ont réatteint le palier ici, voilà, des 30 000 et on voit vraiment que les acheteurs veulent aller au-delà des 30 000 et que là, ils ont fait face forcément à la concurrence des vendeurs qui, eux, se sont dit, eh ben moi, non, je veux reprendre mes bénéfices. Ils ont été rejetés une première fois. Ils sont revenus alors de façon plus... là, ils ont vraiment été au gros galop, quoi. Là, les acheteurs sont revenus, mais un petit peu plus au trot. Ils n'ont plus su atteindre là, les 30 000. Ils se sont fait rejeter à nouveau, mais de façon de nouveau plus délicate, plus timide. Donc, on essaye, on se fait fracasser la tête. On réessaye de manière plus douce, mais on se fait fracasser la tête, mais de manière plus douce. Donc, ça veut dire que on voit qu'il y a des tentatives, mais pour l'instant, aussi bien les acheteurs que les vendeurs se détendent un petit peu. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que concrètement, je vais quand même miser sur l'achat. Je vais miser sur une position longue parce que, de nouveau, on est en tendance haussière depuis ce début de l'année. Il y a une belle tendance haussière qui est installée. Donc je vais, dans cette période d'incertitude, miser sur le long. Mais je ne vais pas miser sur le long en disant c'est pas maintenant que je vais acheter, parce que grosso modo, alors oui, on pourrait aller chercher forcément des hauts beaucoup plus hauts. Hein. On voit qu'il y a la résistance 2 qui est là. Il y a d'autres, voilà. On a le haut ici de la tendance qui a été atteint la dernière fois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était le 14 avril, donc il y a 14 jours. Donc on pourrait se dire ah bah ouais tiens si ça monte, il y a un gros objectif là qui pourrait être atteint. On est sur du 10% d'augmentation, oui. Mais on voit que là, il y a la bataille entre acheteurs et vendeurs et qu'il n'est pas impossible que le cours redescende. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais placer un ordre conditionnel. Donc ça, normalement, si tu utilises un courtier digne de ce nom, alors moi, je travaille avec Binance, puisqu'il y a cette régulation quand même européenne qui est rassurante, je trouve, et signe de sérieux. Mais voilà, chez tous les courtiers dignes de ce nom, tu as la possibilité de placer un ordre conditionnel. L'ordre conditionnel, c'est quoi? C'est de dire, eh ben, écoute, voilà. C'est encore différent d'un ordre limite. L'ordre conditionnel, ça, c'est de dire, OK, si le prix atteint, ici, en l'occurrence, 28 387,30 €, tu déclenches mon ordre. Mais déclencher mon ordre, ça ne veut pas dire que tu achètes à ce moment-là. Ça veut dire que tu peux placer l'ordre limite. Attends, je pense qu'il y a une espèce de mobilette, je ne sais pas quoi qui passe.
L'ordre conditionnel, c'est en fait un ordre limite sur lequel tu viens rajouter une condition. Je vais commencer plutôt par là. J'ai placé un ordre limite qui est de dire, eh bien, quand le prix atteint 28 450 €, tu achètes. Et j'ai placé un take profit ici à 29 740 et j'ai mis un stop loss à 27 054 €. Mais cet ordre-là ne va pas se déclencher à 28 450 €. Ce que je lui dis, c'est si le prix atteint 28 387,30 €, donc un peu en dessous, la condition est atteinte. À ce moment-là, tu attends que le prix réaugmente à 28 450. Et si le prix réaugmente à 28 450, à ce moment-là, tu achètes à 28 450 et tu places le take profit et le stop loss. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, simplement en disant, ok, au moins, je vais continuer forcément à surveiller les graphiques et peut-être que demain, je vais changer ma position, mais au moins, s'il se passe quelque chose pendant la nuit et que les vendeurs reprennent du terrain et viennent descendre, deux possibilités. Soit les vendeurs prennent vraiment le terrain et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, c'est tout. Voilà, bon, ma condition aura été atteinte, mais il ne devra pas acheter. Donc ça veut dire que, imaginons que si on repart dans une tendance fortement baissière, je n'aurai pas acheté à un prix très haut. Ma condition aura simplement été touchée et c'est tout. Ça restera, l'ordre restera ouvert, mais l'achat n'aura pas été, l'achat n'aura pas été fait. Si par contre, voilà, ça descend, et puis qu'à un moment donné, ça remonte, alors, et que ça a atteint les 28 450, là, ça achètera à 28 450. Et donc, dans l'idée que si ça descend et que ça remonte, c'est probablement pour aller rechercher de nouveau au minimum cette zone que l'on a déjà touchée ici. Et donc, c'est pour ça que sur base de cette analyse du marché, je sais que je ne prends pas de risque en plaçant ce type d'ordre, parce que soit le marché à un moment donné se casse la gueule, boum, 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 ça descend, demain, je ferai une nouvelle analyse et peut-être que là, tout d'un coup, je me positionnerai en short, pourquoi pas, ou peut-être que je placerai un ordre d'achat du coup beaucoup plus bas pour après aller chercher un plus haut. Première option, donc je ne suis pas perdant. Deuxième option, ça descend, donc ça retrace, et puis boum, ça remonte pour aller chercher ce plus haut, et à ce moment-là, je me positionnerai à un achat à un prix pas dégueu du tout, à 28 450 €. Ça veut dire que si je ne surveille pas, c'est pas grave. Au mieux, voilà, je peux aller toucher 74 $ sur ce trade. Et si je suis là au moment où ça se passe et que je vois que les indicateurs disent que ça va continuer à monter, je peux augmenter mon take profit pour augmenter encore cette valeur-là. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant de nouveau dans cette manière de travailler. Et tout ça de nouveau est possible comment? En faisant cette analyse un peu en 3 temps, comme, oui, je ne me trompe pas, 1 jour, 2 heures, 30 minutes, comme je viens de te le faire. Voilà. À nouveau, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, d'accord? Mais par contre, ça me ferait extrêmement plaisir que tu laisses un commentaire, que tu mettes un like, que tu t'abonnes et que tu me dises ce que tu en penses. Éventuellement, si tu as des idées de vidéos que tu voudrais que je fasse, n'hésite pas également à me les partager. Je te souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit ou tout ce que tu veux et je te dis à très bientôt. Ciao.